Salut à toutes et à tous, ici Toto Lastico, et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les nouveautés Légion Imperialis. Mais avant, jingle. Polopopom pom pom. Alors aujourd'hui on va parler du nouvel article sur Warhammer Community, la note de concepteur. Alors le concepteur sur Légion Imperialis s'appelle James. Donc aujourd'hui on va lire ensemble ce que nous dit James. Alors bien sûr, on va parler du Liber Strategica. Le Liber Strategica, c'est le nouveau bouquin qui arrive fin août dans vos échoppes favorites. Voilà. L'idée de cet article, c'est de nous dire un peu ce qu'on va retrouver dedans. Alors on nous rappelle que la base de ce livre-là, ça va être de récupérer tout ce qui est liste, détachement, formation, du livre de règles, mais aussi des trois gros bouquins qui sont sortis depuis la parution du jeu, le Grand Massacre, la dévastation de Talarn, ainsi que l'ascension du Dark Mechanicum. Donc moi je trouve ça assez cool, je suis nouveau dans le jeu, ça fait quelques mois que je joue, j'ai pas l'historique, j'ai pas les bouquins, enfin j'ai pas. Il y en a certains en plus qui sont out of stock. Puis j'aime pas trop accumuler les bouquins. Et avoir tout dans le même, je trouve ça assez chouette. Alors je comprends que les joueurs, euh, les joueurs un peu plus anciens peuvent être peinés de voir ça, mais enfin voilà, pour les nouveaux joueurs, je trouve ça plutôt chouette. D'autant plus que on va voir aussi toutes les nouveautés qui sortent dans cette vague de sortie. On en parlera juste en dessous, hein. De toute façon, c'est le but de cet article-là. Alors, dans ce livre-là, on va rentrer un peu dans les détails. Forcément, c'est les nouveaux détachements, hein. Là, on nous parle du Typhoon, du Cerberus, du Mastodonte, Dieu comme il est beau, le Vindicator, le Whirlwind, le Scorpius, etc. Donc ça, c'est tous les nouveaux détachements qui sortent, et donc on aura un nouveau détachement pour chacun d'entre eux. On sait aussi que le Vindicator, ça sera un blindé, que le Typhoon, le Cerberus et le Mastodonte, ça sera un blindé lourd, et que le Whirlwind et le Scorpius, ça sera de l'artillerie. Bon, rien de très surprenant, on va pas tomber de notre chaise. Donc, c'est les petites infos qu'on a par-ci par-là. On a eu dans un article précédent aussi le fait que le Mastodonte pourra transporter 40 Space Marines, soit 8 socles, ce qui est comme le Thunderhawk, donc assez chouette. Voilà. Alors, on a une deuxième information, c'est la modification des listes d'armées avec la ventilation des détachements de façon un peu différente par leur type. Les commandants de chars vont devenir des QG, des HQ. Voilà. Bon. Euh, et aussi, ce qui me semble peut-être le plus important de ce paragraphe-là, euh, on va avoir des détachements distincts en fonction de l'armement des véhicules. Alors peut-être aussi pour certaines infanteries, hein. Euh, et ce qui veut dire qu'on aura sûrement des valeurs en points différentes. Et franchement, je trouve ça pas trop mal. C'est un peu curieux d'avoir le même nombre de points et le même détachement pour des chars qui sont certes du même châssis, mais qui sont différents en armement et puis en rôle tactique. Donc plutôt un deuxième point positif. Puis une magnifique photo, hein. Voilà, j'adore leurs photos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Land Rider, du Terminator, ouais, un peu de tout. Bon bref, je m'éparpille. Alors, ils ont aussi, et pour moi c'est le point le plus important de cette news, merci James, d'avoir repris tous les détachements, enfin pas tous, mais certains détachements qui étaient considérés comme étant sous-performants, pardon, et d'avoir essayé de les réajuster. Alors ça peut être un réajustement en termes de points, tout simplement, hein. Je sais pas, les Terminators qui passent de 45 à 50 points par exemple. Ça peut être aussi les caractéristiques, je sais pas, une valeur de mouvement, une valeur d'attaque, etc. qui change. Ou alors tout simplement la description des armes, hein, avec des dés en plus, des portées différentes, des mots-clés, etc. Voilà. D'ailleurs, on va voir quelques exemples juste en dessous, hein. On nous parle du canon d'assaut Kires des Dreadnought Contemptor. Il va gagner un dé, et en plus, enfin voilà, donc c'est chouette. Ça lançait déjà pas mal de dés. Moi, je l'adore, je trouve trop beau le canon Kires sur le Contemptor. Euh, le canon laser jumelé évidemment aussi, hein, mais voilà, avoir un peu des petites modifications. En plus, ça va rebattre un peu notre connaissance du jeu, donc c'est toujours un peu stimulant d'avoir des nouveautés. On nous parle d'un deuxième exemple, moi que j'attendais à titre personnel, c'est la modification du fusil à plasma qui retrouve le rôle normal qu'il est censé avoir, c'est-à-dire une arme d'assaut. Ça fait quand même des gros dégâts et
Donc ça va être mis dans des unités qui vont venir aller à l'assaut sur du combat rapproché. Donc on va avoir une arme qui va avoir une portée qui va être réduite, certes, mais qui va gagner le mot-clé assaut, donc pour en relancer quelques dés en plus, quoi. Donc ça va être chouette. Voilà, on nous dit aussi que les titans et les chevaliers vont avoir une diminution considérable de leurs points. Alors en anglais ils disent significantly, donc on peut s'attendre à une belle baisse en points. En plus, bon, vu que les titans et les chevaliers, c'est un peu ce que je préfère dans le jeu, j'ai eu la vision grâce à mon ami Septivi, hein, évidemment. Voilà. Donc moins de points par titan et par chevalier, ça veut dire plus de titans et de chevaliers dans vos listes. Et ça, on aime. On aime beaucoup. Voilà, on nous dit aussi que les armigueurs vont passer en détachement solo. Ça, c'est chouette aussi. Je crois que c'est que du Forge World. J'ai un petit doute là-dessus. Si vous avez l'info, moi, je l'ai plus en tête. Vous pouvez mettre... Enfin bref, si vous avez l'info, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on va voir un profil d'armes différent pour les armes à pivot. Donc, bon voilà, on va voir un peu les caractéristiques qui changent. Si ça change, on verra. Et enfin, la dernière grosse nouveauté, c'est la transformation des formations de légende en formations iconiques. Alors bon, pour le moment, c'est que du marketing, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. Donc il faudra attendre de voir une prochaine news, peut-être, où ça sera un peu plus expliqué. Faut pas vous dire de bêtises, pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà, ensuite on a un exemple d'une nouvelle formation, les Légions Stonebreaker Siege Force. Donc c'est pour mettre les Vindicators et les nouvelles artilleries, hein. Donc un QG, une troupe, un blindé, une artillerie en option, un support en option et un deuxième blindé en option. Moi, c'est le genre de formation que j'adore. Voilà, c'est bien équilibré avec beaucoup de châssis et peu d'infanterie. Tout ce qu'on aime ici. Voilà. Alors, juste avant de vous laisser, je voulais vous dire un dernier truc qui avait, moi, attiré mon attention. Vous pouvez aller le voir ici. Tout ça, c'est la porte d'entrée à du contenu supplémentaire à l'avenir. Et j'insiste sur les 3 petits points, qui est un signe de sous-entendu. Et moi, je trouve ça génial d'avoir des nouvelles formations parce que ça permet de renouveler le jeu. Et puis jouer un peu plus fluff ou des batailles, être un peu plus dans le lore, quoi. Donc, moi, le système de formation, je trouve ça cool. Et de toute façon, hein, quand un jeu gagne en maturité, c'est souvent comme ça qu'il continue à évoluer. Toujours un petit warning sur l'équilibrage, hein, bien sûr, mais moi je trouve ça vraiment cool. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur cette magnifique couverture du Liber Strategica. Et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Voilà. Pour soutenir ce nouveau projet qui, ma foi, j'espère, vous plaira. Allez, c'était Toto et je vous dis à très vite.